Salut tout le monde, salut à tous et à toutes, ici Michael Mertil. On est content d'être avec vous aujourd'hui. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Pour partager la parole de Dieu, on vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et on aimerait vraiment passer du temps dans sa présence à partager le pain spirituel et à parler surtout d'un sujet qui me touche vraiment, un sujet que je veux vraiment euh, que vous assimiliez, si je peux le dire comme ça. Donc voilà, j'aimerais vous parler de la force et j'aimerais que Dieu puisse vous bénir. C'est un message d'encouragement, un message vraiment qui va vous redonner de la force. Sans plus tarder, j'aimerais peut-être illustrer tout ce que je vais dire avec une petite vidéo de quelques secondes. Que la force soit avec nous. Obi-Wan, que la force soit avec vous. Au revoir, ami. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec nous. Obi-Wan, que la force soit avec vous. Au revoir, ami. Que la force soit avec vous ou que la force soit avec toi. Donc voilà, quand vous avez vu la vidéo, vous avez peut-être pensé à Star Wars. Et en effet, c'est Star Wars, c'est la phrase culte, la phrase qui revient comme une prière, qu'eux autres, ils répètent souvent. Que la force soit avec toi. Donc voilà, peuple de Dieu, on aimerait ça parler de la force et vraiment de la force de Dieu. Et j'aimerais peut-être dire que justement, on aimerait ça tous entendre quelqu'un nous dire que la force soit avec vous, comme les protagonistes ou encore les acteurs de Star Wars. Et dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, on a besoin de force. On a besoin de force peut-être pour le 1er juillet, pour le déménagement pour ceux qui sont au Québec. On a besoin de force peut-être pour autre chose dans la vie, la force intérieure pour surmonter un deuil, un divorce, une séparation, pour peut-être avancer, pour réussir sa carrière, pour réussir plein d'autres choses dans sa vie, tout ça. On a besoin de force aussi pour affronter l'adversité. Donc c'est sûr que la force est importante, elle est primordiale même. Donc la force, on en a tous besoin. Par contre, est-ce qu'on peut vraiment se focuser ou encore s'accentuer sur vraiment comment les médias ou encore Hollywood nous décrit la force? Si on regarde Avengers, on regarde X-Men et on regarde aussi Star Wars, on voit des gens qui ont des flammes dans les yeux, tout ça qui peuvent faire ce qu'on appelle la téléportation, qui peuvent vraiment voler dans les airs et tout. Mais est-ce que c'est la vraie force? Moi, j'aimerais ça te parler de la vraie force. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible en parle. Dieu nous donne, Dieu veut vraiment nous gratifier de cette force-là. Et le, 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 le titre de mon message, c'est le secret d'une force renouvelée. Et on aimerait ça pouvoir lire avec vous un passage dans la Bible, dans les Saintes Écritures, qui va vraiment venir vous chercher. Ça dit ceci, et vous allez voir apparaître à l'écran. Ça dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quelle bonne nouvelle pour toi, quelle bonne nouvelle pour moi. Dieu nous dit vraiment que nous pouvons avoir la force. J'aimerais peut-être que tu puisses, là où tu es, peu importe ce que tu es en train de faire, j'aimerais peut-être que tu puisses saisir cette parole et on va prier avec cette parole-là. La confiance en Dieu est le secret de notre force inépuisable. Donc, j'aimerais que tu te l'appropries, j'aimerais que tu puisses saisir cette parole. Ça dit la confiance en Dieu est le secret de notre force inépuisable. J'aimerais peut-être dire à une personne qui ne connaît pas Dieu, déjà, la confiance en Dieu est le secret de la force inépuisable de tout enfant de Dieu. Prions. Céleste Père, dans le nom de Jésus-Christ, on vient devant toi, on te loue, on t'exalte. Merci pour les belles paroles, Seigneur, que tu nous as laissées dans ta parole, dans la Bible, Père. Et merci, Seigneur, de nous parler. Seigneur, Samuel a dit, parle, ton serviteur écoute. C'est ce que nous disons aujourd'hui, Père. Nous n'aimerions pas que ce soit un homme, nous n'aimerions pas que ce soit uniquement la chair et le sang, mais nous voulons que ce soit ton esprit qui se saisisse de quelqu'un, de moi-même, Seigneur, et que nous puissions être bénis parce que tu veux nous avoir. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, la confiance en Dieu est le secret de notre force inépuisable. Pourquoi est-ce que la confiance en Dieu vient interférer, ou encore plutôt vient
a quelque chose à voir avec la force renouvelée, la force inépuisable. Il est question de force inépuisable aujourd'hui et c'est ce qu'on a découvert dans ce passage. Donc, plus je lis la Bible, plus je vois qu'on parle de la confiance en Dieu comme étant une clé passe-partout. La confiance en Dieu, on en a besoin pour tous les domaines dans notre vie et surtout pour le domaine de la force. Donc, on regarde un peu ce que Ésaïe a écrit. Ésaïe a dit, les adolescents se fatiguent et cela, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. J'aimerais peut-être commencer en vous disant ceci, la confiance en Dieu est le secret de notre force inépuisable parce que Dieu est le pourvoyeur de la force. J'aimerais reprendre, la confiance en Dieu est le secret de notre force inépuisable parce que Dieu est le pourvoyeur de la force. J'aimerais que tu puisses te dire, Dieu est le pourvoyeur de la force. En fait, voilà, le prophète va dire, il donne de la force. Il donne quoi? Il donne de la force. En fait, on pourrait s'accentuer sur qui donne. Le il est important ici, c'est le Dieu dont il a parlé dans le verset 27, le verset 28, en disant justement, il ne se fatigue point, on ne peut sonder son intelligence, il est celui qui a créé l'extrémité de la terre, tout ça. Donc, celui qui donne la force est Dieu lui-même. Et aussi, on peut s'attarder sur le verbe donner ici. Donc, ça part d'un don. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux? On s'approche de Noël, donc justement, on aimerait ça en recevoir et on aimerait aussi en donner. D'ailleurs, donc Jésus lui-même a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, on parle de ce don précieux qu'est la force. Et Dieu veut l'offrir. Dieu veut te la donner, toi qui écoutes cette vidéo. Et j'aimerais peut-être voir. Oui, justement, on parle de cette force qui est vraiment importante, cette force dont on a tous besoin, que la force soit avec toi. Et Dieu, on dit que c'est lui qui donne la force. Et j'aimerais savoir, ou peut-être que tu te demandes, mais comment avoir cette force-là, comment en bénéficier, mais à qui Dieu donne, et en fait, cette force. On va le voir un peu, ça nous dit ceci, il donne la force à celui qui est fatigué. Donc, il y a peut-être une catégorie, il y a peut-être vraiment des critères. Si on regarde un peu la parole de Dieu pour recevoir cette force-là, il donne la force à celui qui est fatigué. À celui qui est fatigué. Donc peut-être pour toi, pour moi, on répond à ces critères-là. Peut-être que la fatigue est le lot quotidien de tous les humains. Ou peut-être une personne, vous allez peut-être vous dire, mais moi je ne suis pas tout le temps fatigué, mais là, ça part de fatigue. Et ça part dedans. Et ça me rappelle Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Donc la fatigue et le repos, Dieu lui-même, il dit, la fatigue, en fait, je peux vous donner de la force vraiment à toi qui es fatigué. Et aujourd'hui, Dieu te parle pour te dire qu'il donne sa force à toi qui es fatigué. Et peut-être que dans ta vie de tous les jours, cette fatigue peut être physique. Cette fatigue peut être émotionnelle, elle peut être sentimentale. Tu es fatigué, fatigué avec un fardeau, fatigué avec ta vie spirituelle, fatigué avec vraiment ce que tu traverses maintenant. Surtout avec la COVID, tu es fatigué. Tu es fatigué dans ton mariage, tu es fatigué dans tes finances, fatigué dans le chômage. Puis Dieu te dit, il donne la force. Et j'aimerais peut-être te parler d'un homme qui s'appelait Élie. À un moment donné, il était fatigué. À un moment donné, il était fatigué, peut-être aussi physiquement, et aussi moralement, parce qu'après avoir tué tous les prophètes de Baal, il a reçu les menaces de Jézabel, puis il s'est mis à fuir, à courir et tout. Puis la Bible nous dit que Dieu l'a visité, un ange est venu, lui a donné à manger de froid. Et dans le livre des rois, 1 roi chapitre 19, le verset 8, ça dit, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Dieu veut te donner la force, toi qui es fatigué. Toi qui es fatigué de marcher, toi qui es fatigué sur le plan spirituel, Dieu veut te donner de la force. Et l'auteur continue pour parler non seulement de ceux qui sont fatigués, il parle également de ceux qui tombent en défaillance. Il dit ceci, Dieu augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et j'aimerais peut-être voir avec toi rapidement la définition de défaillance. La défaillance, en fait, c'est le fait pour un mécanisme, un appareil, de cesser brusquement de fonctionner correctement. Je reprends, c'est le fait pour un appareil de cesser de fonctionner brusquement. Donc, ou encore, ça fonctionnait puis ça a arrêté. Donc là, Dieu parle de ceux qui tombent en défaillance. Quelque chose qui fonctionne plus. Et peut-être quelqu'un qui fonctionnait plutôt, qui fonctionne plus.
Ça peut arriver dans la vie que nous tombions en défaillance. Ça peut arriver que nous arrêtions de fonctionner. Ça peut arriver que on ait une perte d'énergie. Peut-être que c'est dans le ministère. Peut-être qu'on arrête de prier. Peut-être qu'on arrête de chercher la face de Dieu. Peut-être qu'on arrête de croire tout simplement. Peut-être que c'est dans le couple ou je sais pas, dans tous les autres domaines de la vie. Il y a quelque chose peut-être chez toi qui a arrêté de fonctionner. Donc, en d'autres mots, tu es tombé en défaillance. Ta foi est tombée en défaillance. Oh, ta sainteté est tombée en défaillance. Toute ta vie spirituelle est tombée en défaillance. Mais j'aimerais te dire que la bonne nouvelle, Dieu te dit, il donne la vigueur, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et j'aime un chant qui a été écrit par Joseph Scriven. En fait, les paroles ont été écrites par Joseph Scriven. En fait, c'est quel ami fidèle et tendre. Une des parties nous dit ceci dans la version française. Il connaît nos défaillances, nos luttes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Et donc, Dieu connaît tes défaillances et il veut augmenter ta vigueur, peu importe la situation. Peut-être que la situation à laquelle nous faisons face fait en sorte que nous tombions en défaillance, le confinement, les nouvelles qu'on entend, la pandémie, les coupeurs budgétaires, les faillites, la perte d'emploi, tout ça fait que ça peut être une occasion de défaillance pour toi et moi. Mais Dieu dit ce soir, cet après-midi, qu'il augmente la vigueur de toi qui tombe en défaillance, de moi qui tombe en défaillance. Donc, c'est quoi le plus beau de savoir que Dieu, il est là pour toi et moi. Dieu est là pour nous donner la force, à nous qui sommes fatigués, pour nous donner la force, à nous qui tombons en défaillance. Mais là, est-ce que Dieu donne uniquement cette force-là à ceux qui tombent, à ceux qui sont fatigués? Et quand on regarde la fatigue, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de l'état de santé d'une personne. Il y a des gens qui tombent beaucoup plus facilement en défaillance dans le domaine naturel que d'autres. Il y a des gens qui sont beaucoup plus fatigués que d'autres. Et si, admettons, tu n'es pas dans cette catégorie de ceux et celles qui tombent en défaillance facilement, peut-être que je pourrais dire que tu es un jeune, peut-être que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de sport, tu es un athlète, ou je sais pas, tu as pris soin de ta ligne. Mais là, l'auteur continue pour dire ceci. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Je reprends, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Oh, j'aimerais peut-être le remettre à l'écran. Ça dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais j'aimerais peut-être te dire ceci. La confiance en Dieu est le secret de notre force inépuisable. Parce que, peu importe notre âge et peu importe nos aptitudes, nous avons des faiblesses. Peut-être, dans la première catégorie, on peut parler des adolescents, parce que l'auteur dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Est-ce que les adolescents ont des faiblesses? D'abord, regardons ce que c'est que l'adolescence. Dans ce passage, on voit le mot adolescence et en fait, on pourrait voir que ça a été repris dans Genèse 21, l'étymologie même de ce mot-là. Ça a été pris dans Genèse 21, versets 17 à 19. Ça parlait d'Ismaël, d'un enfant, puis on s'entend qu'il avait soif. On s'entend qu'à un moment donné, il a failli mourir. Mais souvent, nous regardons l'adolescence, c'est un âge ou plutôt une période de la vie, un épisode de la vie que nous aimons beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de périodes dans la vie. Il y a la jeunesse, il y a peut-être la naissance aussi pour commencer. On grandit, on devient jeune, on devient vieux, puis après on meurt. Mais peut-être l'une des meilleures périodes, ça serait peut-être l'adolescence. Et selon l'OMS, l'adolescence c'est entre 10 ans et 19 ans. Et donc c'est la fleur de l'âge, on est bien, on a moins de soucis, moins de responsabilités, tout ça. On n'est pas, pour la plupart, on n'est pas tous majeurs. Donc voilà. Mais Dieu nous parle de l'adolescence en nous faisant comprendre que malgré tout, les adolescents peuvent se fatiguer. Malgré leur vigueur, malgré leur ardeur, malgré l'énergie dont ils abondent, ils peuvent être fatigués. Et peut-être la fatigue peut concerner la vie de tous les jours. On regarde notre société qui se périclite, notre société vraiment qui est en train de se dégénérer de jour en jour. On vit à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la popularité, en fait la célébrité, les médias sociaux comme Instagram. On veut paraître beau, on veut paraître fin, on donne une image, on aime ça, avoir une image. Et malheureusement, les adolescents sont plus affectés par cela. On vit l'intimidation à l'école. Et cette intimidation peut faire en sorte qu'on manque de confiance en soi ou même qu'on
pense à l'inévitable, au suicide. Donc, malheureusement, comme l'auteur le dit, même les adolescents peuvent se lasser, se fatiguer avec les histoires de genre, les histoires d'appropriation ethnique, culturelle et identitaire. Donc, on peut facilement se fatiguer. Donc, Dieu nous fait comprendre que malgré notre âge, malgré notre jeunesse, ça peut arriver. Et malgré aussi notre aptitude, il dit les jeunes hommes chancellent. Et quand on regarde la Bible de fond en comble, on voit qu'il parle de jeunes, qu'on parle souvent de jeunes. Ecclésiaste, en fait, il va parler des jeunes, dans Proverbes, tout ça. Donc, on voit la jeunesse, la fleur de l'âge, la vigueur, l'intelligence. On veut une carrière, on veut réussir, on veut apprendre plein de choses. On a la force, on a tout ce dont on a besoin. C'est le moment vraiment d'accomplir des choses là. Moi, je suis jeune, j'ai 33 ans, donc c'est le moment d'accomplir des choses. Mais la Bible nous dit ceci. Les jeunes hommes chancellent. Donc, ça veut dire que peu importe notre aptitude, peu importe nos connaissances, peu importe notre avoir, notre savoir, notre pouvoir, peu importe notre jeunesse, peu importe notre vitalité, on est sujet aux erreurs. Il y a des hommes dans la Bible, dont David, qui étaient jeunes, puis à un moment donné dans leur vie, ont failli. Certes, il a servi Dieu quand il était jeune. Mais à un moment donné, à force d'expérience, il avait pris des expériences, il avait gagné des guerres, des combats, tout ça. Il a vaincu des géants. Il est devenu roi, puis à un moment donné, il est tombé. Ça nous dit, les jeunes hommes chancellent. Peu importe mon aptitude, ça peut arriver que je tombe. Donc, est-ce que toi et moi allons vraiment nous appuyer sur notre jeunesse, sur notre âge, nos aptitudes pour nous confier en Dieu? Non, c'est pas ce que dit l'auteur. Les jeunes hommes chancellent. Et voilà, mais là maintenant, ça nous fait comprendre que nous ne devons pas compter sur notre force, nous ne devons pas compter sur notre intelligence. Donc, si on regarde un peu, pour finir avec la jeunesse, si on regarde un peu même l'histoire de la COVID-19, même pour vraiment cette pandémie-là, on nous raconte alors on a appris ici au Canada, au Québec, en août 2020, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, un jeune de moins de 20 ans, il est mort malheureusement de la COVID. Vous savez que la plupart des gens qui meurent de cette pandémie-là, de ce virus-là, ce sont des personnes âgées. Puis malheureusement, le Premier ministre du Québec a pris la parole en disant « Les jeunes ne sont pas à l'abri. Portez le masque, c'est sérieux. Les jeunes ne sont pas à l'abri. » Sommes-nous à l'abri? En tant que jeunes, sommes-nous à l'abri? Êtes-vous à l'abri? Pas seulement du virus, êtes-vous à l'abri du divorce? Êtes-vous à l'abri de la fatigue? Êtes-vous à l'abri du suicide? Êtes-vous à l'abri de tous les fléaux du monde? Non, les adolescents se fatiguent. Et les jeunes hommes tombent aussi. La Bible nous dit dans Jérémie 9, le verset 23, Jérémie 9, 23, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa richesse, sa force plutôt, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Donc, il est impressionnant de remarquer que, en fait, ce passage même va parler de Dieu en qui on doit se confier. Et c'est ce qu'on va voir un peu quand Jérémie, ou encore Ésaïe plutôt, si on revient à Ésaïe chapitre 40, quand il dit que « mais ceux qui se confient en l'Éternel ». Mais ceux qui se confient en l'Éternel, gloire à Dieu. On va le voir à l'écran. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel. Et j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, la confiance en Dieu est le secret de notre force inépuisable parce que c'est la seule façon de nous approvisionner en force nouvelle. C'est la seule façon pour toi et moi de nous approvisionner en force nouvelle. Et on peut regarder ça. La vie est faite d'approvisionnement. On va au marché, on va à l'épicerie, on s'approvisionne. On va faire de l'essence pour notre voiture, on s'approvisionne. À un moment donné, dans la Bible, on parle d'une femme qui était venue boire ou encore puiser de l'eau. Dans Jean chapitre 4, Jésus va lui parler de cette eau qu'il donne lui-même et que cette eau-là, elle peut étancher la soif, mais on n'en aura plus, on n'en manquera plus si on a cette eau-là. Puis la femme va lui demander cette eau pour pas qu'elle revienne. Donc, elle voulait s'approvisionner. Puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous parle d'approvisionnement dans ce passage en nous disant ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La force est renouvelée. Ta force est renouvelée. Dieu veut renouveler ta force. Toi qui vis des moments difficiles, Dieu renouvelle ta force. Et j'aimerais peut-être te dire rapidement, il y a 2 avantages que l'auteur vraiment décrit, ou encore il énumère dans ce passage en nous faisant comprendre que quand on a la force renouvelée, voilà ce que Dieu va faire dans nous. C'est pour ça qu'on parle de force inépuisable.
il va commencer pour dire, ils prennent leur vol comme les aigles. J'aimerais peut-être te faire comprendre ceci, en nous confiant en Dieu, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus vite. Nous pouvons aller plus loin, nous pouvons aller plus vite. Et j'aimerais peut-être m'attarder sur l'expression plus vite. Ils prennent leur vol comme l'aigle. On vient d'avoir une force nouvelle, une énergie nouvelle. Puis Isaïe parle de l'aigle. C'est pas anodin. On parle de l'aigle et parmi tous les aigles qu'il y a l'aigle royal dont la vitesse justement de vol, quand il prend son envol, c'est 120 km à l'heure. Quand il prend son envol. Et en fait, quand il arrive, quand il fait un piqué, on nous dit c'est 321 km à l'heure. Ça dépasse les voitures. Là. Regardez un peu le 120 km à l'heure quand on est sur l'autoroute, on court à une distance ou encore à une vitesse à peu près aux alentours de 100 km à l'heure. Si on courait, exemple, à 70, puis là on veut accélérer, à un moment donné, on va voir qu'il y a plein de gens devant lesquels on va passer, plein de voitures qu'on va devancer, qu'on va dépasser justement. Puis là, l'auteur fait comprendre que quand on prend notre envol, déjà on est à 120 km à l'heure. Gloire à Dieu, c'est la vitesse. Donc Dieu veut te faire comprendre que dans ta vie, ça peut arriver que quand tu as perdu ta force, quand tu es épuisé, quand tu es fatigué, quand tu n'en peux plus, quand tu tombes en défaillance, tu as été retardé, des gens t'ont rattrapé, des gens sont passés devant toi, mais Dieu te dit aujourd'hui, l'un des avantages quand ta force est renouvelée par la confiance en lui, tu vas rattraper le temps perdu. Tu vas rattraper ce que tu as perdu. Tu vas rattraper le retard. Tu vas devancer des gens qui étaient devant toi. J'aimerais peut-être te faire comprendre que même dans la Bible, encore une fois, on parle de l'histoire de cet homme-là qui s'appelait Élie, un homme de la même nature que nous, justement. 1 Roi chapitre 18 va nous parler d'un épisode de sa vie où il était en face de Akab, puis il y avait la pluie qui allait tomber. Au moment où la pluie tombait, lui, Akab l'avait devancé avec des chars, en fait, avec un char et ses chevaux. Puis Élie, la Bible nous dit qu'il a couru beaucoup plus vite qu'Akab. Et dans la version du semeur, dans 1 Roi 18, verset 46, ça nous dit qu'il a devancé Akab, rempli de force par l'Éternel. Dieu veut que tu devances le char du roi rempli de sa force. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais te dire que Dieu, il te donne sa force. Dieu te donne sa force. Et en ayant cette force-là, tu prends le vol comme l'aigle. Tu prends le vol, tu cours plus rapidement. Tu cours plus vite. Il y a des choses qui auraient pu prendre du temps pour se réaliser pour toi. Dieu, en ayant sa force, il va faire en sorte que ces choses se réalisent beaucoup plus rapidement pour toi. Dieu peut le faire beaucoup plus rapidement. Moi, Dieu a fait pas mal de choses pour moi. Alléluia. Il a fait en sorte que je prenne le vol comme l'aigle. Et voilà, encore un autre avantage. En nous confiant en Dieu. Et en Dieu seul, nous pouvons vaincre la fatigue et la lassitude. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. J'aime encore le verbe courir ici parce que justement on parlait de vol comme l'aigle, puis on parlait de la vitesse. Il court et ne se lasse point. Imagine que tu cours, puis là maintenant tu cours vite. Tu cours comme, je sais pas, Usain Bolt, un grand athlète qui a gagné pas mal de médailles dans les tournois olympiques. Ou encore Michael Johnson. Imagine que tu cours plus vite que ces gens-là. Tu cours vite. Mais eux autres, ils peuvent se fatiguer en courant. Mais Dieu te dit que malgré que tu cours, tu ne vas pas te fatiguer. Il court et ne se lasse point. J'aimerais peut-être te faire comprendre qu'au début, on a parlé de la fatigue. Mais Dieu te dit que c'est l'un des avantages de la force que Dieu nous donne. Alléluia, quand nous nous confions en lui, c'est que nous triomphons de la fatigue. Aujourd'hui, Dieu te dit, dans ta situation, tu peux triompher de la fatigue spirituelle. Oh, gloire à Dieu. Quand Jésus s'est présenté comme celui qui donne le repos parce qu'il sait qu'on peut triompher de la fatigue, il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Oh, tout ce qui est en train de t'épuiser, sur le plan moral, sur le plan psychologique, la solitude, je sais pas, la douleur, la maladie, Dieu te dit que tu vas courir et tu ne vas pas te lasser. Tu vas marcher et jamais te fatiguer. C'est ce que Dieu promet. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Tu sais quoi? C'est tellement paradoxal. Parce que Dieu va plus loin pour dire dans le psaume 84, le verset 7, en fait, ça part de ceux qui placent en Dieu leur appui, qui vont trouver des chemins dans leur cœur, des chemins tout tracés. Il va dire que leur force augmente pendant la marche. C'est très paradoxal que tu marches, puis là, tu as plus de force à force de marcher.
J'aimerais dire à quelqu'un, à force d'avancer en Dieu, tu vas avoir plus de force. C'est ce que Dieu promet. Et Dieu veut vraiment que tu continues cette course-là, car tu ne vas pas te fatiguer. Paul va parler de la course. Veux-tu continuer cette course-là? Il court et ne se lasse point. Donc c'est un avantage, un des avantages que nous avons lorsque notre force est renouvelée. Parce que cette force, elle est quoi? Elle est inépuisable. Donc peut-être à la question, quel est le secret de notre force? Le prophète Ésaïe a répondu justement que Dieu est l'auteur de la force. Il la donne à ceux qui sont fatigués en défaillance. Il nous a également fait comprendre que même si nous sommes jeunes et adolescents, même si nous avons les aptitudes, les meilleurs talents, la force du monde, une force athlétique, nous pouvons tomber, nous pouvons nous fatiguer. Mais il a fait comprendre que la solution ou la clé, c'est de se confier en Dieu. Et il montre vraiment les avantages. Les avantages, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Et on a vu vraiment que Dieu peut faire en sorte que nous prenions un envol rapide. Gloire à Dieu. Un envol rapide comme l'aigle. Et il dit aussi qu'on peut ne plus se fatiguer. Mais là, vraiment, quand on regarde tout ça, on se demande, j'ai besoin de cette force-là. Là. Moi, j'en ai besoin. Je veux me l'approprier. Et pendant qu'on s'approche de Noël, j'aimerais peut-être vous parler d'un film de Noël que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de films que j'aime, par exemple Maman, j'ai raté l'avion, et d'autres films aussi, Ebenezer Scrooge. Mais un classique de Noël qui date des années 1997, c'est un film de Arnold Schwarzenegger. En fait, il était l'acteur principal. C'est la course aux jouets. Puis ça parle un peu d'un père qui doit trouver un jouet pour son fils parce qu'il le demande. Et ce jouet-là porte le nom de Turboman. C'est un homme fort qui a des forces surhumaines, qui peut sauver des gens, tout ça. Puis le père, il se casse la tête un peu toute la journée. Il y a pas mal de péripéties. Malheureusement, il ne trouve pas le jouet parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais à la fin de la journée, quand il était sur le point peut-être de rentrer bredouille, il assiste à une parade où cette parade-là, il a dû, peut-être par un heureux stratagème, porter le costume de ce jouet-là, le Turboman. Et en le portant, il va se passer plein de choses. Il va avoir toute une foule va l'assister faire des pirouettes, des exploits, tout ça. Même le fils était dans la parade avec sa mère, tout ça. Puis à un moment donné, le fils va se rendre compte à la fin, donc pour faire sa cour, que son père, c'était Turboman. Et il y a un policier qui apporte un Turboman au fils parce que justement, pendant tout ce qui se passait, on lui a volé un Turboman, un jouet pour lui. Puis il va le rendre à celui qui lui avait subtilisé, ou encore celui qui en voulait à son père, un autre papa justement. Puis quand il le lui rend, le père, Arnold ou encore Howard, le père du fils, va dire en fait, mais pourquoi tu le donnes? Je croyais que tu voulais tout ça. Tu voulais vraiment avoir le Turboman. Il a dit non, mais moi écoute, tu sais quoi? Mon père est le vrai Turboman. Mon père est le vrai Turboman. J'ai le vrai Turboman et c'est mon père. Et tout enfant de Dieu peut dire comme cet enfant, justement, que leur père est la source d'approvisionnement de la force. Leur père est la source d'approvisionnement de la force. Dieu est la source d'approvisionnement de la force. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, Dieu te dit qu'il est la source d'approvisionnement de ta force, de la force. Et peut-être que tu vas me dire, mais Michael, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il de moi? Qu'est-ce que ça me fait à moi? En quoi ça me concerne? J'aimerais peut-être te dire que moi, ça me concerne parce que j'ai vécu pas mal de difficultés où j'avais manqué de force dans ma vie. Déjà en passant, Dieu m'a sorti des décombres le 12 janvier 2010, puis Dieu a réalisé pas mal de choses depuis ce temps-là. Il m'avait déjà montré qu'il allait se servir de moi. Puis des années plus tard, en fait on va parler de 2017, je me suis lancé dans le ministère à temps plein. Puis j'ai connu vraiment des moments difficiles, l'adversité, les coups bas, les difficultés à tous égards. Et à un moment donné, en 2019, l'année dernière, j'ai failli vraiment succomber parce que j'en voulais plus, la vie avait plus de sens pour moi. Puis j'ai comme fugué pendant toute une nuit entière. Et je ne savais même plus où j'allais en voiture. Là. Puis là, j'avais plus de force. Puis Dieu m'a parlé un peu. Il m'a dit, rappelle-toi Élie. Justement, j'en parlais tantôt. Dieu lui a donné la force dans le désert, pendant qu'il courait, pendant qu'il avait peur des menaces de Jézabel, justement. Puis Dieu m'a parlé. Et j'ai eu sa force encore, j'ai eu sa force. Et pas mal de fois, je l'ai vu agir pour moi. Chaque fois que j'étais sur le point de tout abandonner, de tomber en défense, il m'a donné sa force. C'est ce Dieu-là dont je te parle et qui veut te donner de la force. Il donne la force.
Je l'ai vu agir pour moi, même en ces temps de pandémie, pour mon ministère, comment il a pourvu à mes besoins, pourvu aux besoins de ma famille, comment il a vraiment fait des choses merveilleuses et miraculeuses. C'est pas, j'ai pas de force là, mais sans lui, je ne sais rien. Puis finalement, j'ai réalisé que c'est lui qui est ma force. J'aimerais te dire que Dieu est ta force. Dieu veut te donner de la force. Vous savez, David va dire dans le psaume 118, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Tu peux avoir cette force-là. Et tu me demandes comment? Mais d'abord en t'abandonnant, en réalisant que tu ne peux rien par toi-même, en réalisant que tu essayes de tenir quelque chose, mais Dieu veut que tu lâches prise. En réalisant que Seigneur, écoute, toute ma vie, j'ai voulu vraiment compter sur mes propres forces, mais là, je réalise que j'ai fait qu'échouer. Alors je te demande vraiment de me donner ta force. Tu peux le prier maintenant. Tu peux vraiment te confesser, en fait, confesser tes fautes à lui maintenant. En lui disant, Seigneur, je veux ta force et non la mienne. Oh, je ne veux plus compter sur mes propres efforts. Je ne veux plus compter sur les gens. Je veux compter sur toi. Commence vraiment à réaliser. Prends cette résolution, Seigneur. Écoute, je vais dépendre de toi. Oh, je vais me confier en toi. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent. Ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alors si tu es capable de prendre cette décision, tu pourras dire comme Paul, hein, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu pourras tout. Tu pourras voler comme l'aigle. Gloire à Dieu dans ta situation. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux venir à lui? Est-ce que tu veux vraiment l'accepter, te diriger, prendre des décisions à ta place? Est-ce que tu veux vraiment tout lui remettre tout ton être? Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Et toi, si aujourd'hui tu écoutes ce message et tu ne connais pas le Seigneur, Dieu t'appelle, il frappe à la porte de ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Alors c'est ton heure, Dieu veut te parler. Alors qu'on va terminer en prière, j'aimerais que tu baisses la tête et que tu fasses une prière. Le Seigneur te parle, il veut te donner cette force-là. On parlait d'enfants de Dieu, il a dit, en fait, cette force est réservée aux enfants de Dieu. Et la Bible nous dit que ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, ils auront le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Dieu veut te donner cette force-là. Donc on va prier ensemble, on va remercier Dieu, mais on va prier pour toi qui ne connais pas le Seigneur. Et on va également prier pour toi qui a besoin d'une force renouvelée, qui a besoin d'une force inépuisable. Car se confier en Dieu est le secret de la force inépuisable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors j'aimerais te dire avant de prier, que la force de Dieu soit avec toi, que sa force soit avec toi, que Dieu soit avec toi. Gloire à Dieu.